Ouais, ça tourne. D'accord. Ah, je le laisserai. Ouais, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on part se faire une petite rando sur la côte avec deux points de vue importants. Le premier, ce sera le château d'eau qui se trouve à proximité de Brutel, donc c'est un point en hauteur qui a une vue bien dégagée sur la mer et puis sur une partie de la baie. Et le deuxième, ce sera donc au Bel Air, à Holt. Pareil, un deuxième point en hauteur sur les falaises. D'accord, donc tu m'emmènes là-bas. Ouais. Génial. Tchuss de monsieur, voilà. Donc aujourd'hui, il nous manque la petite Lady. Donc je suis un être humain, je vais pas prendre Lady pour cette randonnée-là parce que GG apparemment, Elle va être longue. elle va être longue. Et là, on est 9h30 du matin, il fait déjà 19 degrés. Chaud, ouais. Ouais, donc on va pas la flinguer avec ses petites pattes. La petite Lady, elle était toute là, elle sautait, elle voulait, oh, mon papa gna gna, je vais aller avec toi. Puis bon, bah non, c'est con, mais je la prends pas. Voilà, il y a le respect de l'animal, ce qui est tout à fait normal. Bon, bah, on est parti. Ouais, c'est parti. C'est un crève-cœur de pas l'avoir pris quand même. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, action. Donc là, face à moi, parce que nous, on traverse les champs avec GG, vous avez ce qu'on appelle un magnifique, bah, il y en a, l'ont deviné, champ de lin. Donc de cette jolie couleur bleue. Donc il faut savoir que la France est le premier producteur mondial de lin. Donc ils vendent 81% de sa production aux pays asiatiques. Donc voilà pour le lin, j'essaie de vous en filmer une de tout près. C'est magnifique. Avec, on fabrique des chemises, on fabrique des vêtements, pas mal de choses, voilà, de l'huile de lin aussi, qui est très bon, qui est riche en oméga 3. Maintenant, voyons monsieur Houille, la veste d'Henri Jacquard, c'est du lin. Vous lui avez taché. Là-bas, à mon doigt, cette petite lueur blanche. C'est quoi GG en fait ce truc? Bah là, en fait, c'est le château d'eau où on va. D'accord. C'est Brutel. Là-bas c'est Brutel, donc nous on s'en va par là, faire un petit détour quoi pour y retourner. Pas bien méchant, allez on est parti. Voilà les jolis graffitis qu'on peut croiser. Et nous on s'en va par la direction de la mer. On s'en va là-bas à mon doigt. On s'en rapproche hein, tout doucement. Comme c'est agréable de se promener comme ça en pleine nature, dans les champs. Ah. Merci les agriculteurs, si on mange c'est grâce à vous. Donc voilà, bah un tour à 360 degrés pour vous montrer, on est au milieu des champs, au milieu de nulle part. Et quand on est en rando bivouac, bah par exemple là vous avez des coins où vous pouvez faire du bivouac ici. Donc l'idéal c'est de porter les tentes à partir de 18h30, 19h le soir maximum. Pourquoi? Bah écoutez c'est très simple. C'est parce que c'est l'heure où les gens sont à l'apéritif, donc en fait vous faites chez personne si vous reprenez vos déchets, c'est important. Le premier point de vue il se trouve là-bas. Et sur ma gauche, là à mon doigt, à peu près, je ne sais pas si vous arrivez à voir sa vidéo, vous avez le phare de Brickton, là où j'ai fait une randonnée avec Cyril, Cécile et leur toutou Falco. Donc c'était là-bas qu'on s'était donné rendez-vous et juste en face, à l'horizon, ce que vous voyez en bleu, bah écoutez, c'est simple, c'est la mer. Ah, bah on voit le château d'eau, il est juste là. Ça tremble un peu. Hein. Nous voilà arrivés, bah là on dirait Cécile, mais là il manque la jupe écossaise pour Cyril, bon voilà, petite pensée pour vous, quand vous êtes venu faire un tour dans ma région. Donc le premier point de vue, donc de toute façon on va descendre de toute manière, puis là GG boit un petit coup, je vais en faire autant. Brutel. Ah, il tente une approche. Salut le copain. Comment ça va bien? Il est venu voir GG. Lui il est bien élégant. Ah copain. Oh t'es curieux de voir si on a quelque chose pour toi? Non on a rien, c'est dans les sacs. Puis c'est pas de la nourriture pour toi mon gros. T'es curieux, il est curieux. Oh, il est bien, il est mignon. Ah mon gros, c'est bien ça. Bon nous on va continuer notre balade. Salut. Donc là on va quitter le bout de bitume qui est bruyant parce que c'est très bruyant. Donc là on va prendre ce chemin là, donc GG explique-nous. Donc là on est arrivé pas loin de l'entrée de Cailleux-sur-Mer. D'accord. Et au lieu d'aller à Cailleux, en fait on prend vers la gauche pour remonter vers Holt. On va passer donc dans le Hable. Dans les marais quoi en fait. Entre Holt et Cailleux. D'accord.
les marais de bordure de mer. C'est même, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est un endroit où tu pêches pas très loin là. Et ouais, c'est pas loin. Ouais. C'est quoi le nom de ta chaîne déjà, rappelle-la? Surfcasting Passion Nature. Voilà. Donc vous pouvez faire un tour sur la chaîne à GG pour ceux qui aiment la pêche en mer. Là, GG, il a du matos, il a ce qu'il faut quoi, voilà. Donc nous on est parti par là. Donc là on se promène dans les marais. Donc faut savoir que quand j'ai fait ma randonnée avec Cyril, le marcheur et son chien, pour ce qui est du long de la chaîne, donc j'étais sur les digues et j'expliquais que ça c'était protecteur pour l'homme. Et il arrive que des fois la mer elle passe par-dessus. Bah faut vous imaginer qu'à l'endroit où je me trouve, il y a une certaine époque, c'était inondé en fait parce que la mer est arrivée jusqu'ici. En fait là j'avais les pieds dans l'eau, pour être très clair. Donc voilà pour vous donner un ordre d'idée de ce qui peut arriver ici. Voilà, quand la baie de Somme, la digue qui protège, la mer elle passe par-dessus. Problème. Puis le problème c'est qu'ici c'est des terres cultivables. Alors, imaginez que la mer c'est de l'eau qui est salée. Problème après pour les cultures. Enfin voilà. Les chemins qu'on prend sont toujours balisés comme ça. Le symbole là symbolise la baie de Somme. Ça fait un couple de cygnes là, puis un autre là-bas au fond. Imaginez-vous comme les cygnes vivent comme au premier jardin, ce qui veut dire premier jardin à Adam et Ève, vivre de ce que la nature vous donne. Pas de stress, pas de patron qui est là pour vous stresser ou autre, ou des gens pour vous stresser de votre famille ou autre. Ils vivent simplement avec ce que la nature leur donne. Calmement, pas d'impôts, pas de scie à payer, ça à acheter pour pouvoir vivre, et patati, puis patata. Vivre tout simplement en harmonie avec la nature. L'être humain a oublié ça. Il y a un coq là-bas. Il y a vraiment des jolis coins par chez nous. Génial. Voilà ce qu'on croise sur nos chemins. C'est magnifique. Ah, ça passe pas loin quand même là. Fais regarde Jérôme. Regardez ce que GG a dans ses mains. Elle est énorme. Vas-y GG. Voilà, elle est posée. Hop. S'envoler. Superbe. Là on va se poser pour manger là. Donc un relais téléphonique évidemment. Puis d'abord en face de... Bon là c'est Holt clairement. Nous on vient de par là tout au bout. Donc de la bière sans modération puisque c'est zéro alcool. Elle est très bonne en plus. Enfin voilà quoi. GG là-bas tranquille. Il est en train d'admirer la mer. Bon appétit bien sûr. Ça fait du bien. Je commençais à être HS. On a fait un peu plus de 15 km facile. On est bien dans les chiens comme ça, tranquille. Il y a des grosses libellules. Oh là, il y a quand même là. Donc, nous sommes à la croisée des chemins. Donc, je ferai pas la rando jusqu'au bout. Parce que j'ai une sensation chaud pressé, je vous le cache pas. Depuis 2 mois approximativement, j'ai une sensation au niveau du cœur qui est bizarre. Tout va bien sinon, mis à part ça, mais ça fait bizarre. Là, je suis tout le temps en train de rechercher mon souffle. C'est pas normal. C'est peut-être le coronavirus, n'en déconnez pas. Enfin, c'est pas drôle. Donc, sinon, ça faisait combien ta randonnée, GG? Plus de 30 bornes hein. Bah là, on était à la moitié, donc ouais, c'était facile, 30, une petite trentaine de kilomètres. Ouais. Là, j'avoue que là, pour moi, c'est un peu beaucoup. C'est pas normal que je sois essoufflé comme ça. Je me sens oppressé. Je me demande si je vais pas rappeler ma femme pour qu'elle me récupère Holt. Comme quoi. Bah, franchement, je pense que oui, je pense que je vais faire ça. Il y a de grandes chances. Non, je me sens oppressé. Il faut savoir s'arrêter quand le corps nous dit de nous arrêter. Et là, c'est ce que mon corps il me dit de faire. Enfin voilà, on verra au prochain, la prochaine coupure. Là, je vais couper où je serai. Donc, je me suis acheté des nouvelles paires de bâtons. Je les ai eu chez Decathlon. Le système, il est bien parce que bon, forcément, il y a le système de la sangle que vous connaissez. Le système qui est comme ça. Et une nouvelle paire de chaussures. Je les ai testées, des chaussures de marche, des Merrell. Donc Merrell, ce sont des chaussures qui poussent parfaitement le pied, la voûte du pied. La voûte plantaire GG en allant ses pieds, je vais vous montrer ça. Les voilà. Et franchement, c'est de la godasse, on a les mêmes chaussures, donc bah voilà. Donc je vous dirai tous de monsieur voilà, à plus pour une future vidéo.
Déçu de ne pas vous avoir amené jusqu'au bout, mais bon, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Là, j'ai l'impression d'être complètement crevé. Ça va passer. Donc, je laisserai le mot de la fin à GG. Toi, tu vas continuer? Ah bah, moi je continue, donc à bientôt. Voilà. Donc, tu te rends vas où du coup? Par là. Tu repars par là à pied? Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Tu prends pas les chemins de terre? Non, je finirai par après, je couperai peut-être vers Tully, Noirville, tout ça. Ouais. D'accord. Ok, bon bah voilà. Allez, bisous. Salut.